était rare pour Tina, son mari et leurs 4 enfants au Timor oriental. Tina travaillait comme comptable et réceptionniste, et son mari comme mécanicien. Tant bien que mal, ils ont réussi à joindre les deux bouts jusqu'à ce qu'ils envoient leur fils dans une école adventiste en Indonésie voisine. Il n'y avait pas de lycée adventiste au Timor-Leste. Les frais de scolarité du garçon étaient élevés, et Tina et son mari ont pris du retard dans les paiements lorsque des factures inattendues se sont accumulées suite à des funérailles familiales et à une crise de la famille élargie. Tina était désespérée. Elle a postulé pour travailler dans une exploitation de fraises en Australie. Les membres de l'église lui ont rappelé qu'elle avait un enfant d'1 an, mais elle était déterminée à travailler comme ouvrière saisonnière en Australie. Elle espérait rembourser sa dette et revenir avec quelques économies au bout de 6 mois. Tina est allée travailler dans une ferme en Tasmanie. Au cours de sa première semaine, le superviseur de la ferme lui a annoncé qu'elle serait doublement payée pour travailler le samedi. Le samedi matin, sa colocataire, également originaire du Timor oriental, s'est rendue dans les champs de fraises. Tina, elle, est restée dans sa chambre. Pendant 2 mois, elle a pratiqué le culte dans sa chambre le sabbat. Mais un sabbat, elle décida de chercher l'église adventiste du 7e jour dans la ville la plus proche. Elle ne connaissait pas la ville et s'est rapidement perdue. Tout était si différent du Timor-Leste, avec presque personne dans les rues, pas même les enfants. Inquiète, elle essaie de retrouver le chemin de la ferme. Après avoir marché pendant 2 heures, elle a vu un homme qui nettoyait son jardin. « Bonjour, monsieur », lui a-t-elle dit. « Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ? Où se trouve la gare routière ? D'où venez-vous et où allez-vous ? » lui demande-t-il. « Je viens du Timor-Leste et je veux aller à l'église adventiste, » dit-elle. « Oh, ma femme est adventiste, mais elle ne va pas à l'église, » dit l'homme. « Mais je connais d'autres membres de l'église. » L'homme a emmené Tina chez un membre de l'église, et Tina a commencé à adorer à l'église adventiste à partir de ce sabbat. Les membres de l'église l'ont accueillie chaleureusement, la couvrant de nourriture, de vêtements et même de matériel de cuisine. Sa colocataire et d'autres travailleurs se sont mis en colère lorsqu'ils l'ont vue revenir le samedi soir les bras chargés de cadeaux. « Quelle est la vraie raison de ta venue en Australie ? » lui demande un travailleur. « Je suis venu pour gagner de l'argent » a répondu Tina. « Mais pourquoi ne travailles-tu pas le samedi alors ? Tu sais que le samedi est doublement payé » dit un autre. « Tu ne fais que t'amuser » a dit un troisième. Tina était attristée par ces fausses accusations. « J'ai 6 jours dans la semaine pour gagner de l'argent et un seul jour pour Dieu » a-t-elle dit. « Je sais que Dieu pourvoira même si je ne reçois pas un double salaire. » Les travailleurs ont exigé que le superviseur de la ferme la contraigne à travailler le samedi. S'adressant au superviseur, Tina a déclaré qu'elle avait informé le propriétaire de la ferme, lors de l'entretien d'embauche, qu'elle était adventiste du 7e jour et ne pouvait pas travailler le samedi. Le propriétaire avait répondu que l'Australie était un pays libre où les gens pouvaient pratiquer leur culte le jour de leur choix. « Je suis désolée » a dit Tina au superviseur, « mais quoi qu'il m'arrive, je ne travaillerai jamais le samedi. Vous pouvez me renvoyer au Timor-Leste. » Tina a eu le droit d'avoir des sabbats libres. Au fil du temps, 4 ou 5 autres travailleurs ont commencé à s'intéresser à la foi de Tina, et ils sont allés à l'église avec elle le sabbat. À la fin des 6 mois, Tina se demande si elle a pris la bonne décision. L'argent qu'elle avait gagné suffisait à peine à rembourser sa dette scolaire. Mais quand elle est rentrée au Timor-Leste, elle avait plus d'argent que ses amis qui avaient travaillé le samedi. Que s'est-il passé ? Lors de son dernier sabbat en Australie, les membres de l'église lui ont offert un cadeau d'adieu, une pile d'enveloppes. Dans les toilettes de l'église, Tina ouvre les enveloppes et trouve de l'argent. C'était plus d'argent que ce qu'elle aurait gagné si elle avait travaillé pour un double salaire tous les samedis. Les larmes aux yeux, elle s'agenouille dans la salle de bain. « Merci, Dieu, pour cette incroyable bénédiction », prie-t-elle. « C'est tellement incroyable. Je ne m'attendais pas à recevoir ce genre de bénédiction sans travailler. Mais Dieu a tout préparé pour moi. C'est exactement comme Jésus l'a dit dans Luc 18, 27, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. »